psaume 83, verset 13. On va lire un petit peu plus en avant. Verset 14. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, aux chaumes qu'emporte le vent, au feu que brûle la forêt. Verset 15, psaume 83, verset 14, 15. Au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Alléluia. Et tout ça, eh bien, c'est l'armée du Seigneur. Alléluia. On va encore regarder dans Ésaïe 17, verset 13. Ésaïe 17, verset 13. Les nations grondent comme les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15. Il les menace et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes, au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Alléluia. Ésaïe 17, verset 13. Alors, voyons voir. Osée 13, verset 3. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air. Ça, il en est ainsi des méchants. Alléluia. Alors, regardons encore Daniel. Daniel. On va prendre un petit peu plus par là. Oui, Daniel. Daniel 2,35. Là, il est parlé de la statue de Daniel, qui représente les royaumes, qui représente le monde, et qu'une pierre est venue, la pierre c'est Christ, et qui a détruit cette statue. Alléluia. Et là, nous voyons, dans Daniel 2,35, la statue qui était de fer, d'argile, d'airain, d'argent, de l'or. Eh bien, Daniel 2,35, la parole de Dieu nous dit, « Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Là, nous voyons que la statue qui représente le monde, les méchants, les grands de ce monde aussi, eh bien, elle a été pulvérisée. Elle devient comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Alléluia. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 3,12. Matthieu 3,12. Matthieu 3,12. Matthieu 3, verset 12. La parole de Dieu nous dit, Matthieu 3, verset, on va regarder, Matthieu 3, verset 10, 12. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça représente aussi la balle, ça représente la paille. Alléluia.
Alors, verset 12, Matthieu 3, 12, il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, eh bien, brûle la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Alors, dans Matthieu 13, 30, laissez-les croître ensemble, l'un l'autre, jusqu'à la moisson. Parce que pour séparer le blé du grain, de la paille, il faut qu'il y ait la moisson. Alors le Seigneur a dit, laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, les moissonneurs c'est les anges, alléluia, c'est le chariot, c'est les bœufs, hein, c'est ce qu'on a vu dans la parole de Dieu, c'est le tourbillon, c'est les chérubins. Eh bien, le Seigneur il dit, laissez-les croître ensemble, dans Matthieu 13, verset 30, oui c'est bien ça, Matthieu 13, verset 30, laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler et amassez le blé dans mon grenier. Amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Alors nous voyons que le vent, le tourbillon, le char, dans le psaume 104, verset 3-4, eh bien, le vent représente l'armée de Dieu, le char de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit, il vient sur les chérubins, il vient sur les ailes du vent. Il vient porté par ses anges. Hébreux 1, verset 7-14. Et les ailes du vent, eh bien, le vent, c'est l'Esprit Saint. Les ailes du vent, c'est les ailes de la colombe. C'est ses enfants, alléluia. Psaume 55, verset 6-7. Le vent, c'est l'homme qui est né de Dieu. Jean 3, verset 3 à 8. Il a fait de ses serviteurs des vents. Et le vent, tu ne sais d'où il va, d'où il vient. Ainsi, on est tout homme, aussi bien une femme, qui est né de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Et c'est les anges de Dieu, les messagers de Dieu, alléluia, mais qui séparent les méchants d'avec les élus. Ils séparent les boucs d'avec les brebis. Alléluia. Matthieu 25, versets 31 à 46. Matthieu 13, versets 36 à 43. Matthieu 13, versets 36 à 43. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur, quand il est venu, la parole de Dieu nous dit, il a rassemblé son blé, c'est-à-dire ses enfants, le bon grain, Jean 11, 52, en un seul corps qui est l'Église. Donc 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, moi en vous, et vous en moi. Alléluia. Et c'est là qu'on dit que quand le Seigneur est en nous, on ne l'attend pas. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17, c'est ce que je tiens toujours à dire. Alléluia. Si Christ n'est pas en nous, on ne peut rien faire. Si on n'est pas attaché à lui, dans Jean 15, si on lit tout Jean 15, à lui comme les serments sur la vigne, eh bien le Seigneur dit, vous tombez et vous êtes morts. Vous êtes déchéchés et vous allez au feu. Vous êtes comme la balle séparée du blé. Vous êtes pour le four, pour les flammes éternelles. Alléluia. Donc, nous voyons que quand le Seigneur est venu, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu nous dit, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu, pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. Hein, dans Job 32, verset 4, le souffle du Tout-Puissant m'a créé. Alléluia. C'est le souffle. Et le souffle, c'est le rouat. Et le souffle, c'est l'Esprit Saint. Et le souffle, c'est l'huile. Le souffle, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de Yeshua Messia. Écoute la parole du Dieu Tout-Puissant. Ainsi s'exprimaient les anciens prophètes. Parce qu'autrefois, les prophètes, les anciens prophètes, parlaient ainsi
Eh bien, par l'Éternel. Et dans Hébreux 1, verset 1, 2, 3, la parole de Dieu nous dit, autrefois, les prophètes, Dieu parlait au peuple par les prophètes. Mais dans les derniers temps, c'est-à-dire au temps du Christ, ou au temps où ils ont reçu l'Esprit Saint, Dieu nous a parlé par le Fils. Et Paul disait dans 1 Corinthiens 11, 18, il me semble, 1 Corinthiens 11, 18, 1 Corinthiens 11, si je me rappelle, Corinthiens 11, 11 ou 18. Il est dit, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Hein, ça c'est Paul qui le dit, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je sais que c'est dans 1 Corinthiens 11, mais 2 Corinthiens 11, je ne m'en souviens plus. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 1, 19, 20, l'agneau immolé avant la fondation du monde a été manifesté à la fin des temps. Mais à la fin des temps, c'est comme Acte 2, 16, 21, où Pierre dit, voici ce qu'a dit l'Éternel, dans la fin des temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. C'était là la fin des temps, c'était là la fin de l'ancien monde, c'était là des Juifs selon la chair, mais c'était la venue d'un monde nouveau, avec une loi nouvelle, avec un homme nouveau, c'est-à-dire un esprit nouveau, alléluia. Et voici, je fais toutes choses nouvelles, et les choses anciennes sont passées, et voici, nous regardons non plus aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Alléluia. Donc, je voulais vous dire que si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils appartiennent au Seigneur. Ils confondent, ils sont dans des religions, ils ne comprennent rien à la parole du Seigneur, c'est vrai. Ils tentent ces écritures pour leur propre ruine. Mais là, nous voyons que il faut mourir à soi-même pour porter du fruit. Il faut ne plus avoir les convoitises du monde. Il ne faut plus vivre selon l'homme, mais comme Paul disait dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et si Christ vit en moi, et que je suis le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 13, 1 Corinthiens 12, 13, hein, alléluia, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, eh bien, ça veut dire par là, Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Et 2 Corinthiens, on va regarder, hein. Alors voici une parole qui est très bonne. J'aime bien rappeler toutes ces paroles, alléluia. Alors, 2 Corinthiens 13, verset 5, 6. Alors, voici ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Pour ceux qui disent que Jésus revient bientôt. Mais on ne regarde pas la chair du Christ, on regarde l'Esprit. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Si l'Esprit revient bientôt, ça veut dire qu'il n'est pas en nous. Ça veut dire qu'on l'attend. Et sans l'Esprit, c'est de la part de l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Acte 1, 2 nous dit que Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint. Et Acte 16, verset 6, 7, et l'Esprit ne permettait pas aux disciples d'aller dans telle et telle ville. Alléluia. Donc, le Seigneur, c'est l'Esprit. On ne regarde pas aux choses visibles. 2 Corinthiens 4, 18, mais celles qui sont invisibles à l'Esprit. Et l'Esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Ça veut dire que si Jésus revient bientôt, la parole de Dieu nous dit, eh bien on n'a pas l'Esprit, puisqu'il revient bientôt. Et comme les personnes disent, ah, bientôt la fin du monde arrive, ça voudrait dire que bientôt ils vont avoir l'Esprit, mais ils ne l'ont pas encore. Mais comment peuvent-ils louer le Seigneur sans avoir l'Esprit en eux?
Parce que la parole de Dieu nous dit que sans Jésus à l'intérieur de nous, on ne peut rien faire. C'est lui qui nous ordonne, et celui qui nous écoute, écoute le Christ. Donc il est en nous, et on représente le Christ. Et sans lui, on ne pourrait pas parler, parce que la parole de Dieu, elle dit que Christ est dans notre cœur. Alléluia. Mais il est par l'Esprit. Alléluia. Alors il y a des gens qui disent, bien là on s'est assemblés aujourd'hui dans cette salle, moi j'invite les personnes à rechercher l'Esprit. Donc ça veut dire que c'est le corps de la personne charnelle qui, la chair est contre l'esprit, recherche maintenant l'Esprit. Ah bah ça y est maintenant, là il est baptisé de l'Esprit, il se roule la terre, il se débat. Et vraiment, là, nous voyons vraiment qu'il est pris de l'Esprit. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de l'Esprit. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que celui qui s'attache à la prostituée est une chair, mais celui qui est attaché au Seigneur est un seul esprit avec lui? Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. J'aime bien rappeler cela, j'aime bien me répéter sur ça, parce qu'il faut bien comprendre que l'épouse et l'époux sont ensemble. Si l'époux, on l'attend, il a déserté son épouse. Mais le Seigneur dit, moi en vous, et vous en moi. Et on ne fait plus qu'un. Dans Jean 17, quand le Seigneur est pris pour ses disciples. Afin que nous soyons un. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons tous le même esprit dans la Bible. Nous sommes tous abreuvés d'un même esprit. Une même foi, une seule espérance, un seul maître. Et ayez tous les mêmes pensées, la pensée du Christ. Or, nous avons la pensée du Christ. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 2,16, il me semble. 1 Corinthiens 2,16 ou 2 Corinthiens 2,16. Il est dit que nous n'avons pas l'esprit du monde, la pensée du monde, mais nous avons l'esprit du Christ, Romains 8,9, et nous avons la pensée du Christ. Comment qu'on pourrait avoir la pensée du Christ en nous? Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Il faut qu'on l'attende, et puis qu'on n'est pas encore arrivé à la fin du monde, et qu'on y arrive. Et c'est qu'à la fin du monde qu'il va répandre son esprit. Donc, sans esprit en nous, nous sommes des hommes charnels. La parole de Dieu nous dit que, dans Jude 19, il y a des hommes, mais des hommes sans esprit. Hommes sans esprit. La parole de Dieu, elle dit, ce sont des fontaines sans eau. Et l'eau, c'est l'esprit. Dans Jean 7, 37 à 39. L'eau, c'est l'esprit. Et l'eau que je lui vous donnerai jaillira en vous comme une source jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ avait donné son esprit aux apôtres il y a 2000 ans. Il l'a enlevé aujourd'hui. Il n'a plus d'esprit. Ça marque, c'est vrai que le monde maintenant n'a plus l'esprit de Dieu, c'est certain. Mais pour ceux qui sont véritablement au Seigneur, ils n'ont même pas l'esprit. Il faudra attendre la fin du monde, de tout, pour qu'on puisse recevoir l'esprit. Et on resterait en train de veiller, sans esprit, on serait rien. La chair que nous sommes, ça on n'a pas l'esprit du Seigneur, on n'est rien. Homme sans esprit, Le Seigneur il dit que l'homme sans esprit, c'est un animal. Alléluia. Eh bien, ça voudrait dire qu'on n'appartient pas au Seigneur, alors, pour moi. Mais c'est carrément... Je ne peux pas dire la chose, c'est... Les gens sont vraiment égarés, en fait, quand ils ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que celui qui a l'esprit du Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur dit, l'esprit qui est à côté de vous, dans Jean 17, dans Jean 14, 17, l'esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous, mais sera en vous. Ça veut dire que Dieu qui avait été manifesté en chair, parce que Dieu est esprit, mais il avait pris chair, il était à côté des disciples, il ne serait plus à côté, mais le Seigneur il sera en vous. C'est pour ça qu'il disait, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que c'est à cette Jérusalem que vous recevrez l'Esprit Saint. Mais la Jérusalem céleste, pas la Jérusalem terrestre, dans Galates 21 à 31, Alléluia, qui est la chair, qui est Canaan, qui est l'Arabie. Apocalypse 11, 8, appelé spirituellement Sodome et Gomorre, là où Christ a trouvé la mort. Non, pas cette Jérusalem-là. La Jérusalem, la parole de Dieu nous dit, Apocalypse 21, versets 1, 9, 10, l'épouse du Christ, celle qui n'appartient pas à ce monde. Alléluia. Donc, quand on réfléchit bien sur ce que les gens nous disent, nous parlent, on voit qu'ils ne connaissent pas du tout la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il se passe dans ces religieux, dans ces religions, parmi eux, il se passe des abominations. Abominables. Abominables. Le Seigneur il dit qu'il ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Alléluia. Et la femme ne doit pas coucher avec la femme, ni l'homme avec l'homme.
Même un efféminé, la parole de Dieu nous dit, n'hérite pas du royaume des cieux. Un efféminé simplement. Alléluia. Et nous voyons que les religions incitent que l'homme et l'homme se marient et la femme avec la femme. Chose qui est contraire à la parole de Dieu. Même à la nature de Dieu, sinon l'homme n'aurait fait que des femmes, sinon le Seigneur il n'aurait fait que des femmes, ou soit que des hommes. Mais il n'aurait pas fait la femme et l'homme. On serait un peu comme les escargots, vous savez, ils sont unisexes, je ne sais pas comment on appelle ça. En plus, ça a un nom. Hein. Voilà. Hermaphrodite, je ne me rappelle plus au juste. Mais enfin, ça veut dire par là que le Seigneur nous aurait fait un peu comme les escargots, quoi. Hein, on serait comme ça, il n'y aurait pas homme, il n'y aurait pas femme, il y aurait. Voilà, hein, on pourrait s'accoupler comme ça. Alléluia. Dans la parole de Dieu, c'est sûr qu'il n'y a pas homme, ni femme, ni grec, ni juif, parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Le Seigneur ne regarde pas la chair de la femme, ni le corps, la chair de l'homme, mais il regarde que nous sommes des esprits au service du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, il a fait de ses serviteurs des esprits et de ses servantes. On ne regarde pas une femme, il ne faut pas la regarder selon la chair. Il ne faut pas regarder l'homme aussi selon la chair, l'homme de Dieu. Il faut le regarder selon l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur, il disait à Samuel, quand il a été pour oindre David, mais qu'il est tombé sur Eliab, ne considère pas sa grandeur, parce que je regarde au cœur, je ne regarde pas l'homme, la grandeur de ce qu'il est, voilà, mais je regarde le cœur. Et le cœur, c'est l'esprit. Alléluia, le Seigneur regarde l'esprit. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Nous sommes tous un seul esprit dans le Seigneur. Alléluia. Bien sûr qu'il y a la femme,